Dans cette vidéo, nous allons voir une étude comparative entre l'immobilier et les business en ligne, à savoir e-commerce. Donc, dans cette étude, nous allons vraiment voir 3 points ensemble. Donc, le premier point, c'est à savoir les capitales en fait de démarrage. Combien vous avez concrètement besoin pour lancer en fait votre business d'investissement immobilier ou en fait votre business e-commerce. Et deuxième point, ça va être en termes de classe d'actifs. Combien sur le long terme vous pouvez vraiment générer mensuellement ou annuellement avec votre business, que ce soit e-commerce ou immobilier en fait d'autre part. Et enfin, nous allons vraiment aborder également un cas d'exit, c'est-à-dire quand vous décidez de vendre en fait tous vos assets, tous vos actifs en fait, que ce soit votre portfolio immobilier ou votre actif en fait e-commerce, et combien vous pouvez vraiment potentiellement gagner. Voilà. Donc le premier point, combien vous avez besoin pour lancer votre business e-commerce ou immobilier. Donc, il faut savoir, quand il s'agit d'investir en immobilier, vous n'avez pas vraiment besoin de gros capitaux, en fait. Vous n'avez pas vraiment besoin de gros capitaux pour commencer à investir dans l'immobilier. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment de la stabilité, de la sécurité financière. Donc, quelque chose qui va faire en sorte que, en fait, votre banque va vous faire confiance pour pouvoir faire le business avec vous, pour pouvoir vous donner de l'argent pour que vous puissiez investir en fait dans l'immobilier. Et voilà. Donc c'est d'ailleurs pourquoi l'immobilier a créé beaucoup en fait des millionnaires. C'est tout simplement avec l'immobilier, on utilise généralement en fait OPM, donc c'est-à-dire Other People Money, donc c'est-à-dire l'argent des autres. Donc voilà, donc avec l'immobilier, vous allez vraiment pouvoir utiliser la puissance de l'effet du levier bancaire. C'est-à-dire vous allez utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Et voilà. Donc, surtout en Europe, donc en Afrique, c'est autre cas, mais en tout cas en Europe, c'est généralement vraiment, vous allez vraiment utiliser l'effet de levier bancaire pour pouvoir vous enrichir avec de l'immobilier. Voilà. Donc, généralement, en France, vous pouvez vraiment faire de l'immobilier sans avoir de gros capitaux. Donc, il suffit vraiment d'avoir un CDI, voilà, donc avec une capacité d'emprunt clean, et puis avec ça, vous pouvez commencer à investir en fait dans l'immobilier. Donc, en termes de, par exemple, si vous avez un CDI, un emploi qui vous rémunère entre 1500, 2000, voire même 3000, et que vous avez une capacité d'emprunt, c'est-à-dire vous n'avez pas vraiment des crédits bancaires, vous n'avez pas fait des crédits au conso, et puis vous arrivez vraiment à économiser en fait chaque mois. Voilà, donc c'est ça qui va permettre à votre banque de pouvoir vous faire rapidement confiance pour vous accompagner dans vos projets d'investissement immobilier. Donc si vous n'avez pas vraiment des crédits de conso ou des autres crédits, et que vous avez un CDI garanti, et que vous arrivez à économiser en fait un peu chaque mois, et voilà, donc vraiment vous pouvez investir souvent même sans mettre beaucoup en fait d'argent, c'est-à-dire la banque va tout financer. Vous allez vraiment payer soit les frais, ou souvent on va vous demander de payer des pourcentages. Mais si vous avez vraiment ces projets-là, donc commencez à anticiper et faire des économies. Donc vous allez vraiment commencer à économiser chaque mois un peu d'argent. Donc je pense qu'il y a pas, si vous avez 10 000, voire même voilà, donc 10 000, 15 000, voire un peu plus en fait de cash de côté, donc facilement votre banque va pouvoir vous en fait accompagner pour voilà, donc pour vous accorder en fait des prêts bancaires pour que vous puissiez investir dans l'immobilier. Et voilà, donc il faut savoir
avec l'immobilier, donc la banque, la stabilité, c'est-à-dire votre contrat CDI ou votre historique bancaire, c'est vraiment très important pour la banque. Donc ça, c'est vraiment côté immobilier. Donc en termes de chiffrage, donc pour vous donner vraiment une marge en termes de chiffres, donc il faut vraiment voir un contrat CDI, donc qui est un actif aussi pour vous auprès de la banque. Et également avoir peut-être une économie entre 10 000 voire même un peu plus de côté. Et voilà, donc ça va vraiment vous crédibiliser auprès de la banque pour qu'ils puissent vous faire confiance. Mais le plus dur, c'est vraiment de pouvoir faire votre premier deal avec la banque. Et puis après, vous allez vraiment pouvoir enchaîner par la suite. Mais en ce qui concerne en fait business en ligne, donc e-commerce. Et pourquoi e-commerce? Parce que c'est un business qui vend des produits. Il faut savoir qu'un business qui vend des produits en termes de création d'actifs, c'est plus puissant. Vous allez voir à la fin de cette vidéo pourquoi l'e-commerce, pourquoi un business qui vend des produits. Et voilà, donc on vient de voir donc l'immobilier en termes de capital de démarrage. Donc c'est un contrat CDI, une stabilité financière, donc avec historique bancaire clean. Et voilà, donc pour l'e-commerce, il faut savoir pour lancer un business e-commerce, franchement, vous n'avez pas besoin de gros capitaux. Même avec 1000 euros, 1500, 2000, vous pouvez vraiment commencer à lancer une marque. Mais en fait, le plus dur, c'est pas en fait de lancer juste de trouver juste un produit, commencer à vendre. Il faut vraiment penser à bâtir un business long terme, un business que vous allez vraiment un jour pouvoir revendre. Donc, quand vous commencez à lancer vraiment un business e-commerce, il faut avoir en fait cet état d'esprit-là. En fait, il faut se dire que vous êtes en train de bâtir en fait un empire, c'est-à-dire quelque chose qui va non seulement vendre en fait des produits de qualité aux autres, mais aussi que ça soit un actif qui prend de la valeur que vous allez un jour pouvoir revendre en fait si vous voulez. Il ne faut pas juste en fait que ça soit un business dropshipping où vous allez vraiment sauter sur en fait tous les produits que vous allez voir qui sont un peu viraux sur les réseaux sociaux avec l'idée de pouvoir faire rapidement des sites web et faire rapidement des pubs pour pouvoir les vendre. Donc, c'est pas vraiment ça, il s'agit vraiment de créer une vraie marque, c'est-à-dire de déposer en fait la marque, de trouver des produits, donc de faire les private labels, c'est-à-dire d'avoir vraiment votre logo et voilà, donc sur le produit, et puis commencer à vendre. Et même pour vendre dans un premier temps, vous n'avez pas vraiment besoin forcément de vendre sur votre propre site. Si vous voulez, vous pouvez vraiment passer par Amazon pour vendre en fait vos produits. C'est-à-dire vous allez vraiment passer par Marketplace Amazon pour vendre votre produit et vous stabiliser là-bas d'abord, commencer à vendre, faire beaucoup de ventes. Et une fois que vous êtes vraiment stable, vous êtes stabilisé là-bas et que vous faites vraiment des cash avec votre marque, et c'est en ce moment vous allez vraiment pouvoir sortir progressivement d'Amazon. Donc vous allez continuer à vendre sur Amazon, mais si vous voulez vraiment scaler indépendamment d'Amazon, vous pouvez commencer en ce moment d'avoir votre site et commencer à scaler horizontalement aussi en parallèle d'Amazon. En termes de budget, comme j'ai dit vraiment 1000 euros, 1500, c'est largement suffisant pour commencer vraiment, pour commencer à valider votre idée de produit. Et puis, c'est quand vous allez vraiment commencer à vouloir scaler, peut-être c'est en ce moment, vous allez peut-être soit trouver des partenaires ou soit injecter d'autres fonds. Mais en termes de capital de démarrage, vous pouvez vraiment lancer un business e-commerce qui va faire des millions de chiffres d'affaires avec un budget de démarrage de 1000, 1500, 2000 euros. Voilà. Donc, vous voyez, pour lancer un business d'investissement immobilier, donc en termes de budget, donc il vous faut un CDI et un peu d'économie de côté pour que la banque puisse vous faire en fait confiance pour vous accompagner dans votre projet. Et pour l'immobilier et pour l'e-commerce, donc vous pouvez avec 1000, 1500, 2000 euros. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première partie, le capital de démarrage. Maintenant, combien vous pouvez vraiment potentiellement
faire avec ces deux business-là. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, je peux vous dire, avec l'immobilier, par exemple, avec l'immobilier, si vous avez vraiment un bien qui est bien ciblé, donc qui est bien vraiment bien ciblé, qui est surtout peut-être en Île-de-France ou proche de Paris, ou même dans les provinces, dans les grandes villes comme Toulouse, comme Lyon, comme Lille, par exemple, et que votre bien, vraiment, l'emplacement est bon. Donc, vous pouvez potentiellement faire des 1000 par exemple, 2000 par mois. Donc 2200, ça dépend vraiment du loyer par bien. Par exemple, si vous avez un appartement, ça dépend en fait c'est quoi les types, c'est quel type d'appartement. Est-ce que c'est un F3, est-ce que c'est un F4, et voilà. Donc ça dépend vraiment. Donc si vous êtes, est-ce que c'est colocation, est-ce que c'est Airbnb, ça dépend vraiment de votre stratégie d'investissement en tout cas. Mais généralement, moi j'ai fait les colocations, c'est-à-dire si je prends l'appartement, donc j'essaie de rénover, donc de faire en sorte que j'ai plus de chambres possible, donc entre 2, 3, voire même 4 chambres, et puis en fonction de ça, et voilà. Donc si vous avez vraiment un appartement avec 4 locataires déjà, donc généralement en Ile-de-France, vous pouvez, le loyer c'est vous pouvez vraiment facilement charger 500, 550, 600 donc par loyer. Donc vous voyez, si vous avez 4 locataires déjà, donc ça vous fait un petit billet, donc de 2000, 2000 et quelques, voilà. Donc si vous soustrayez vraiment tous les frais, c'est-à-dire les frais bancaires avec les charges, vous pouvez vraiment être en cash flow positif. Donc c'est quoi un cash flow positif? C'est-à-dire après avoir soustrait tous les frais, c'est-à-dire les frais bancaires et tout, donc ce qui va vraiment rester pour vous-même. C'est-à-dire, vous savez vraiment, imaginez, vous faites les deals avec la banque. Il faut savoir que l'immobilier, et quand je vous ai dit, en fait, le capital de démarrage, c'est et, CDI et quelques, voilà, donc quelques économies de côté. Il faut savoir que l'immobilier, ça coûte cher. Par exemple, si vous allez acheter un appartement en Île-de-France, proche de Paris, bah, ça va vous coûter dans les 200 000. Voilà, vous voyez. Donc, ce n'est pas vous qui va vraiment sortir de votre poche, en fait, ces 200 000 là. Donc, c'est pourquoi on dit on va utiliser l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire c'est la banque qui va vraiment vous accompagner et vous financer vraiment votre projet. Peut-être vous allez donner un pourcentage, peut-être vous allez payer les frais de notaire et peut-être ils vont vous demander de payer, de donner peut-être 10% ou ça dépend vraiment et ça dépend aussi l'époque où vous allez investir. Et voilà, donc comme j'ai dit, moi j'ai investi en 2019, 2018, 2019. Et voilà, donc c'est pas vraiment pareil qu'aujourd'hui. Et voilà, donc les conditions, ça change tout le temps. Mais en tout cas, ça reste toujours intéressant. Parce que imaginez, vous mettez un peu d'argent et la banque, il va mettre beaucoup d'argent. Donc, vous allez vraiment utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Et quand vous allez encaisser en fait le loyer, bah, vous allez vraiment rembourser, en fait, commencer à rembourser la banque. Et voilà, donc c'est-à-dire vous allez vraiment acheter des biens, mettre des gens dedans et ils vont vous payer les loyers et vous allez rembourser la banque et payer les frais et puis après vous allez mettre un peu aussi dans votre poche. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment l'immobilier. Donc sur le long terme, c'est intéressant, mais vu par exemple pour acheter un appartement, ça peut vraiment aller dans les 200 000, voire même 250 000, voire même 300 000. Et voilà, voilà. Donc même en ce moment, on est en train vraiment avec mes amis, on est en train de négocier un deal, un appartement, donc c'est un mini-immeuble qui coûte dans les 600 000, tu vois, vous voyez. Donc c'est ça. Donc même si c'est la banque qui va vous accompagner, mais souvent aussi pour trouver, tu vois, ça prend du temps, ça demande des choses. Mais en tout cas, vous voyez, par exemple, pour investir en immobilier, il faut vraiment des gros capitaux, mais c'est la banque qui va vous financer le projet et peut-être vous allez payer les frais de notaire et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les cash flows. Donc, imaginez un projet où vous allez investir 200 000, 250 000 et qui par mois, il vous rapporte 2000, 2500, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment côté immobilier. Vous avez besoin
des gros capitaux, même si ce n'est pas vous qui donnez personnellement tout l'argent tout d'un coup, même si c'est la banque qui va vraiment vous accompagner pour financer en fait les restes, ça reste quand même en termes de capitaux un peu conséquent. Par exemple, un appartement, ça peut coûter dans les 200 000, 250 000, voire même plus. Alors qu'il y a un business e-commerce que vous avez commencé avec 1500, 2000 euros, quelques mois, si vous avez vraiment respecté toutes les étapes de lancement de votre produit, et en quelques mois, vous allez vraiment pouvoir générer plus de 5 000, 10 000, 5 000, voire même entre 5 000 et 10 000 en fait de chiffre d'affaires. Et en termes de cash flow, vous pouvez vraiment être au même level que l'immobilier. Au même level, presque. Par exemple, en termes de cash flow, après avoir payé en fait tous les frais de produit, vous pouvez vraiment vous dégager entre 2000 voire même plus en fait par mois avec ces business models. Et d'une part, vous avez un business que vous avez lancé avec un budget de démarrage de 1500, 2000 qui vous rapporte même au démarrage, quelques mois après, même qu'un business que vous avez lancé avec des partenaires financiers et qui nécessite vraiment des capitaux de démarrage de 200 000 voire même plus. Donc 200 000 euros, on parle d'euros, 200 000 voire même plus, et qui génère en termes de cash flow ou en termes de chiffre d'affaires même, donc c'est dans les 2000, 2500 par mois, en termes de chiffres collectés, les cash collectés. Et vous voyez vraiment en termes de comparaison, donc vous devez vraiment voir les nuances entre les deux. Donc l'immobilier, si vous avez un bien immobilier, donc en termes de cash collecté, donc 2000, 2500, et un business que vous avez démarré avec 1500, 2000, si vous avez respecté tous les process et que vous avez vraiment lancé en quelques mois, peut-être 3 mois, 4 mois, vous pouvez vraiment être au même level en termes de chiffres que l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment la puissance des business qui vendent des produits. Donc vous voyez. Donc c'est pourquoi aussi vraiment, si vous avez la possibilité de lancer, de créer des produits, peu importe par exemple les business qui vendent des produits. Donc je dis e-commerce, mais ça peut être, voilà, donc ça peut être peut-être des boutiques physiques, mais ça aussi c'est dans les mêmes catégories que l'immobilier, dans le sens où en termes de capital de démarrage, ça nécessite beaucoup en fait. C'est pourquoi je préfère modèle e-commerce où vous allez vraiment vendre en ligne. Voilà, donc et c'est vraiment des vrais actifs. C'est des actifs qui prennent en fait des valeurs de façon exponentielle si vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. Donc vous voyez, donc l'immobilier et le commerce, dès le départ, vous voyez déjà la différence. Mais sur le long terme, l'immobilier, c'est stable, vous voyez, c'est stable. Pour scaler encore, par exemple, si vous voulez scaler en fait votre business immobilier, vous avez besoin encore d'aller voir la banque encore qu'il vous finance encore pour acheter d'autres biens. Donc pour scaler, vous devez vraiment ajouter encore, injecter en fait des capitaux, acheter encore d'autres biens et mettre sur le marché. Et voilà. Donc d'autre part, en fait, le business e-commerce peut s'autofinancer. Donc il peut s'autofinancer, c'est-à-dire quand vous commencez à faire des cash, vous n'allez pas vraiment faire sortir des cash et vous faire plaisir avec ces cash. Vous pouvez vraiment réinjecter dans votre business, peut-être acheter encore en fait des stocks, faire des pubs et pour scaler en fait votre business. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de gros capitaux. Et puis quand vous commencez à générer du cash avec votre business e-commerce, vous pouvez réinjecter en fait les bénéfices pour scaler en fait progressivement votre business e-commerce. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez la différence. Donc par exemple, supposons, si vous voulez faire 10 000, si vous voulez faire 10 000, collecter 10 000 avec mode en immobilier, si vous voulez faire vraiment encaisser le loyer 10 000 euros par exemple par mois,
par mois en colocation. Bon, je ne parle pas d'Airbnb. En colocation, il vous faut vraiment peut-être 4 appartements. Il vous faut peut-être 4 ou 5 appartements. Vous voyez? Donc, 4 ou 5 appartements, ça va vous coûter en termes d'actifs, en termes de financement, ça peut aller jusqu'à 1 million, par exemple. 1 million, ça dépend. Ça dépend. Si c'est en Île-de-France, en tout cas, ça peut aller à 1 million. Par exemple, les prix d'achat, les travaux et tout, ça peut vraiment aller à 1 million. Imagine, vous investissez 1 million et par mois, ça va vous rapporter peut-être 10 000, 12 000 euros en termes de loyer. Vous voyez? Et alors que, par exemple, pour faire 10 000 euros en fait en e-commerce, vous n'avez pas vraiment besoin autant d'argent. Par exemple, 1 million, 1 million. Mais en tout cas, le 1 million, il est là, tu vois, il est là, il est investi dans les pierres, il est investi dans l'immobilier, ça prend de la valeur au fil du temps et vous pouvez, si vous voulez en fait l'argent, vous vendez en fait vos biens et récupérez l'argent. En plus, il vous génère en fait du cash. Donc, c'est ça aussi l'avantage de l'immobilier. Mais ce que vous oubliez aussi avec votre business e-commerce, la puissance, c'est quoi? Plus ça génère du cash aussi, plus ça prend de la valeur. Plus ça génère du cash, plus ça prend de la valeur, plus vous avez des clients. Et puis voilà. Et plus vous pouvez scaler. Par exemple, si vous vendez en France, vous pouvez vendre en Allemagne, vous pouvez vendre à UK, vous pouvez scaler aussi aux États-Unis et tout ça. Et ça prend aussi de la valeur. Vous voyez? Donc, votre business que vous avez commencé, e-commerce que vous avez commencé avec un budget de 2 000 euros, au bout de peut-être au bout de 5, 6 mois, voire 7 mois, ça peut vraiment vous rapporter, ça peut vraiment, si toutes les étapes sont clean et que vous avez bien lancé en fait votre produit, ça peut vous rapporter dans les 10 000 euros aussi par mois, des chiffres d'affaires. Je dis bien chiffre d'affaires. Et en termes de marge, si on parle entre 25 à 30 voire 40% de marge, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Combien en fait ces deux business peuvent vous rapporter mensuellement? Et alors qu'en termes de scalabilité, votre business e-commerce, une fois que vous avez des cash et que votre produit tout est bon et que vous pouvez vraiment supporter en fait les scaling, vous pouvez vraiment passer de 10 000 à 20 000 rapidement. Alors que si c'est un business immobilier qui fait 10 000, pour passer scaler, en fait pour scaler de 10 000 à 20 000, c'est chaud. Vous avez besoin encore d'injecter peut-être un autre million encore. Vous avez peut-être besoin, si vous avez des appartements, 5 appartements, pour doubler, en fait, vous allez besoin d'acheter encore 5 autres appartements. Donc, si vous utilisez le même en fait, modèle d'investissement, c'est-à-dire si vous faites colocation, mais si vous faites Airbnb, c'est différent. Voilà. Donc, mais il y a d'autres frais aussi qui rentrent à G, qui va peut-être bouffer encore aussi une partie une partie, mais aussi vous allez faire beaucoup de chiffres d'affaires aussi avec ce modèle-là, Airbnb. Donc, si vous faites Airbnb et si vous faites en fait location longue durée, mode colocation, donc c'est pas vraiment même typologie d'investissement. Mais en tout cas, vous voyez, même avec Airbnb, si vous voulez scaler, peut-être vous pouvez utiliser les biens des autres sans acheter l'appartement et tout. Mais je vous dis, c'est pas le même système d'investissement. Donc, on est parti sur, en fait, ce que moi je fais, par exemple, colocation. Mais après, même Airbnb aussi. Mais les biens, c'est pas pour vous. Mais si vous avez une entreprise qui a beaucoup de biens, c'est aussi, en fait, un actif. Mais peut-être, c'est d'autres sujets. Peut-être que je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi créer un actif avec, en fait, votre business Airbnb. Mais dans ces cas, ça sera une société, tu vois, ça sera une société, voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ces sujets-là. Mais ce sujet, il faut juste comprendre, par exemple, l'investissement immobilier où votre bien, c'est pour vous. En fait, Airbnb, il y a beaucoup de gens, ils font les Airbnb, mais les biens, c'est-à-dire les murs,
l'appartement n'est pas pour vous, n'est pas pour en fait, n'est pas pour eux. C'est-à-dire, ils l'utilisent, ils font ce qu'on appelle les sous-locations. Ils vont louer en fait l'appartement des gens et faire l'accord avec le propriétaire pour qu'il puisse mettre sur Airbnb, Voilà, donc je parle dans le sens où vraiment les biens c'est pour vous, tu vois. L'appartement c'est pour vous et tout ça. Donc si vous avez vraiment un bien, par exemple un investissement, un portfolio immobilier qui vous génère 10 000, si vous voulez vraiment scaler pour aller à 20 000 par mois, bah, il faut vraiment doubler encore votre investissement. C'est-à-dire, si vous avez investi 1 million pour faire 10 000 par mois de loyer, bah, il va falloir ajouter encore pour faire le double. Alors qu'en fait, en e-commerce, bah, vous pouvez scaler et réinjecter vraiment les bénéfices pour scaler rapidement. Voilà. Mais l'autre côté en immobilier, pour scaler, bah, si vous avez vraiment des historiques, vous avez vraiment des rentes, les banques peuvent vous financer. C'est-à-dire, l'autre côté aussi, vous pouvez toujours compter sur l'utilité de l'argent des autres pour vous enrichir. Donc, c'est aussi très, très bien. Mais vous allez voir la puissance au niveau du troisième point. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer au troisième point lorsque vous décidez de faire l'exit, c'est-à-dire de vendre en fait tous vos actifs. C'est-à-dire, vous avez créé en fait un portfolio, vous avez lancé une business d'investissement immobilier, vous avez en fait bâti votre empire, acheté en fait des appartements, vous avez vraiment des portfolios immobiliers, peut-être 5 biens, 10 biens immobiliers. Donc, peut-être une valeur de 10 millions, 3 millions, 3 millions. 3 millions avec peut-être, voilà, donc il vous rapporte peut-être 10 000, 20 000 loyers par mois. Si vous décidez de tout vendre, peut-être au bout de 5, 10 ans, peut-être ça peut vous rapporter, si vous avez investi 2 millions, peut-être si vous avez en fait de la chance, ça peut vous rapporter peut-être 3 millions, 4 millions. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Donc, en plus des loyers en fait récoltés chaque mois. Et la puissance aussi de l'immobilier aussi de ce côté-là, c'est que chaque mois, les loyers que vous avez récoltés, donc ça vous a permis de financer, c'est-à-dire de payer une partie en fait des frais bancaires. Donc au moment où vous allez vendre, si vous avez conservé très longtemps et que vous avez remboursé tous les crédits bancaires, là ça devient très très intéressant aussi. Donc, peut-être si vous avez remboursé tous les frais et tous les prêts bancaires, bah, les biens, c'est 100% pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas 100% pour vous, vous avez, voilà, donc vous devez en fait toujours une partie à la banque. Et voilà. Alors qu'en fait, le business e-commerce, généralement, c'est 100% pour vous. Donc, si vous faites l'exit, donc vous allez vraiment prendre 100% du bénéfice que vous allez faire avec l'exit de votre business. L'exit, ça veut dire vendre, si vous décidez de vendre en fait ces business-là. Donc, si vous vendez tous vos portfolios, disons, si vous vendez tous vos portfolios immobiliers, bah, vous allez vraiment voir est-ce que vous avez tout remboursé vos crédits. Si c'est le cas, vous gardez tout l'argent. Si ce n'est pas le cas, bah, vous donnez en fait une partie à la banque et le reste, c'est pour vous. Voilà. Donc, généralement, si vous faites l'exit, voilà, donc l'immobilier, on considère peut-être si vous avez 5 biens immobiliers, bah, peut-être vous allez peut-être pouvoir vendre 1 million, 1,5 million. Et vous allez vraiment faire des billets là-bas. Mais si vous avez vraiment une marque e-commerce solide qui fait beaucoup de chiffres d'affaires et qui est rentable, et vous allez vraiment aussi pouvoir les vendre au fonds d'investissement. Et il faut savoir que si vous avez une marque e-commerce qui fait 1 million de chiffres d'affaires par an, avec des rentabilités très solides, vous pouvez facilement aussi revendre très très cher. Vous pouvez même aller jusqu'à x10 de chiffre d'affaires que vous faites. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, mais vous pouvez vraiment même aller jusqu'à 10 millions, 20 millions et plus. Ça dépend vraiment de votre niche, ça dépend de plein de facteurs. Vous voyez,
c'est vraiment au moment où vous allez vendre votre business que vous allez se rendre compte que c'est toujours une bonne idée de vendre en fait un business qui vend des produits. Et voilà, vous voyez vraiment votre business que vous avez démarré avec 2000 euros, vous pouvez potentiellement vendre jusqu'à plusieurs millions. Donc de 2 millions, 3 millions, 5 millions. Alors que les business où au niveau de démarrage, ça nécessitait beaucoup de cash qui est injecté, même si c'est pas, même si tout l'argent utilisé n'est pas pour vous, et ça nécessite quand même en fait beaucoup d'argent. Et quand vous allez vendre aussi, en termes en termes de potentiel de gain, c'est pas aussi vraiment énorme ce que vous croyez. Mais c'est quand même toujours bien l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment très très bien. Ça permet de conserver, ça permet d'utiliser en fait le fait de levier bancaire, donc utiliser l'argent des autres pour créer de la richesse. Et voilà. Mais d'autre côté, si vous pouvez vraiment penser à lancer des business qui vendent des produits, donc les business e-commerce, en termes de potentialité de gains au moment de la revente de votre business, c'est énorme. Si vous créez vraiment un business rentable e-commerce, solide avec une vision long terme et qui résout un problème sur le marché et que vous arrivez à faire en fait plus de chiffre d'affaires mensuel sur long terme, croyez-moi, il y a en fait des fonds d'investissement qui sont prêts à acheter très cher des marques e-commerce qui sont rentables. Il faut savoir que vraiment, il y a des entreprises, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des fonds d'investissement, ils prennent l'argent, vraiment, c'est comme si c'est des riches et ils veulent juste vraiment investir dans les actifs. Donc, ils ont beaucoup d'argent et ils ne savent même pas vraiment où investir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent vraiment des business. Donc, si vous avez vraiment une marque e-commerce qui marche très bien, vous pouvez vraiment revendre en fait à ces personnes-là. C'est comme aussi de l'immobilier en fait. Pourquoi? Parce que chaque mois, ça dégage vraiment des cash. C'est ce qui en fait les riches ils veulent. Ils veulent vraiment des actifs que chaque mois, que ça génère en fait des revenus. Donc, c'est pourquoi l'immobilier, les riches, ils adorent l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça génère des cash flows. Donc, chaque mois, ça génère de l'argent. Et il faut savoir aussi les business e-commerce et autres, c'est aussi dans ces cas-là. Chaque mois, ça génère aussi du cash. Et puis, vous pouvez commencer avec vraiment des capitaux, des petits capitaux. Et puis avec, en termes de potentiel de gain, c'est énorme. Vous pouvez, après quelques années, revendre en fait votre business et faire beaucoup d'argent. Je connais même vraiment des gens qui ont vendu des marques e-commerce à plus de 100 millions. À plus de 100 millions. C'est un jeune Nigérien. C'est un jeune Nigérien. Donc, et là, en ce moment même, il est en train de créer encore d'autres marques et tout. Donc, c'est vraiment pour vous dire, si vous pouvez et que vous avez des cash, essayez d'investir en immobilier, c'est très bien parce que pour investir en immobilier, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser en fait votre propre argent. Vous pouvez utiliser l'argent des autres, l'argent de la banque et puis voilà. Donc, mais je ne parle pas d'Afrique, en tout cas en Europe, c'est possible, mais en Afrique, généralement, c'est votre propre argent qu'il faut injecter parce qu'il n'y a pas vraiment les banques ne sont pas encore matures en Afrique pour vous accompagner sur des projets d'investissement immobilier ou sauf si vous êtes promoteur immobilier et que vous avez des garanties et qu'il y a, en tout cas, il y a, mais voilà. Mais même à côté de ça, il faut vraiment penser à lancer des marques. Et pour lancer des marques, c'est pas tout le monde utilise des produits. Tous les jours, on utilise, par exemple, tous les jours, on utilise des dentifrices pour se brosser les dents. Et tous les jours, peut-être on s'habille, tous les jours, en fait, on porte des choses. Sûrement, vous avez des choses que vous aimez. Il faut juste vraiment voir comment vous pouvez, même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vraiment faire les partenariats avec quelqu'un d'autre, lui donner l'argent. Et puis, si la personne il a des compétences en fait, dans ce secteur-là, vous pouvez vraiment faire le business ensemble. Ou si vous avez des enfants, qui sont un peu majeurs, peut-être il y en a parmi eux qui veulent vraiment faire des trucs. Donc, il faut vraiment les accompagner. Et puis voilà, moi je pense qu'en faisant ça, si vous vendez vraiment des business qui vendent des produits en termes de scalabilité, c'est énorme. Vous
pouvez vendre votre produit là où vous pouvez et vous pouvez vendre avec l'Internet votre produit dans n'importe quel pays. Et voilà. Donc, si vous vous dites, OK, bah, j'ai pas le temps pour livrer les clients, vous pouvez passer par des plateformes. Par exemple, je vous ai dit Amazon, vous pouvez envoyer votre stock chez Amazon. Et chaque fois s'il y a des ventes, Amazon, il va s'occuper de livrer en fait vos clients. Donc, vous avez juste vraiment à surveiller votre stock. Donc, quand vous allez être en stock, en rupture de stock, il faut réapprovisionner votre stock et Amazon, il s'occupe du reste. Mais quand même, Amazon, ils vont prendre une partie parce que c'est eux qui livrent, vous utilisez la plateforme et tout. Mais même avec ça, en fait, ça ne nécessite pas beaucoup en fait de votre temps. Et puis voilà. Donc, c'est pourquoi aussi, en fait, les marques sur Amazon intéressent plus les investisseurs. Et voilà. Il faut savoir que, par exemple, même les gens qui font dropshipping et tout ça, j'ai eu vraiment j'ai eu à avoir beaucoup de cas. Il y a des gens, ils ont même fait vraiment des millions avec leur business dropshipping, mais c'était pas vendable, c'était pas vraiment des business qu'on pouvait revendre. Il faut savoir, c'est pourquoi j'ai dit c'est très important aussi. Il suffit pas vraiment de créer une boutique et commencer à faire des ventes en espérant que vous pouvez vraiment vendre en fait votre business. Donc, pour vendre en fait votre business, ça se prépare. Dès le démarrage en fait de votre business, vous devez vraiment mettre en place des process de telle sorte que votre business puisse être revendable. Si vous faites, parce que par exemple, il y a des gens, ils lancent des shops Shopify et dirigent des trafics en fait sur leur shop Shopify et faire beaucoup de ventes. Et parfois, en fait, ils font beaucoup de ventes des mois, ils ont des blocages Facebook, les ventes chutent. Il faut savoir tous ces data-là, toutes ces données-là. En fait, les gens qui vont acheter, ils vont vraiment regarder, tu vois, ça peut vraiment impacter en fait votre business, tu vois. Donc, c'est pourquoi un business que vous allez vraiment bâtir avec l'idée de vendre, ça se prépare. Dès le démarrage, il faut vraiment savoir concrètement ce que vous êtes en train de faire. Mais croyez-moi, si vous maîtrisez vraiment les process, comment créer un business que vous allez pouvoir vendre, ça peut vraiment tout changer. Parce qu'un business, c'est comme, par exemple, c'est comme construire, en résumé, c'est comme construire un appartement, une maison avec 2000 euros. C'est-à-dire, vous pouvez commencer vraiment un business, e-commerce avec des 1000 euros et de pouvoir revendre après, quelques années plus tard, à plusieurs millions d'euros. Alors que vous pouvez investir 1 million d'euros dans l'immobilier, peut-être plusieurs années, vous n'allez pas vraiment faire x5, x10, c'est impossible, c'est quasi impossible. Peut-être vous allez faire x2, si vous êtes chanceux, peut-être 1,5, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, en conclusion, donc c'est toujours très bien d'investir en immobilier. Mais si vous pouvez vraiment lancer un business solide, rentable sur le long terme et au moment des reventes, c'est toujours en fait rentable l'exit d'un business que en fait l'immobilier. Voilà. Donc, donc c'est basé sur l'analyse que je fais en tant qu'investisseur immobilier. Et voilà, mais aussi en tant que quelqu'un qui, qui a beaucoup de connaissances sur tout ce qui est création vraiment des business qui vendent des produits physiques. Et voilà. Donc, même, je pense que j'aurais encore à faire d'autres comparaisons aussi entre business qui vendent des produits physiques, e-commerce, et les business qui vendent des produits d'information. Et voilà, il faut savoir que c'est pas du tout pareil. Et même si quand on parle de l'e-commerce, il y a vraiment tout type de produits, tu vois. Tous les produits qu'on vend sur Internet, donc ça reste e-commerce. Mais il y a plusieurs aussi catégories d'e-commerce. Voilà, donc je pense qu'avec les temps, l'idée c'est vraiment de vous apporter beaucoup de valeur. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus pour l'immobilier ou est-ce que vous êtes plus pour l'e-commerce? Donc je veux vraiment en savoir en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.